Cayolaises, Cayolais, mes chers amis, en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut avoir lieu dans les conditions habituelles. Cependant, je tenais à vous adresser quelques mots en ce début d'année 2021. L'année 2020, que nous venons de terminer, fut une année entre parenthèses. Une année marquée par la crise sanitaire à cause de la Covid-19, cette maladie nouvelle et inconnue, il y a encore 2 ans, qui a entraîné de nombreux décès dans le monde entier. Chacun a vécu le confinement, le déconfinement, le reconfinement, puis, dernièrement, le couvre-feu. Ce mot, nous ne pensions plus l'entendre puisqu'il fait référence à la dernière Grande Guerre. Mais il s'agit bien là d'une guerre invisible à mener contre ce virus meurtrier. Chacun a vécu ces événements d'une façon différente, selon son lieu d'habitation, son âge, son travail, sa situation sociale. Ce fut une période compliquée pour tous. Il est vrai qu'en milieu rural, c'est plus facile, les logements étant souvent plus spacieux qu'en ville. Il a bien fallu que chacun s'adapte à cette situation traumatisante et chacun a fait de son mieux dans cette situation de crise. Les services hospitaliers se sont particulièrement investis pour sauver un maximum de gens. La reconnaissance était unanime et démontrée par des applaudissements chaque soir à 20 h dans de nombreuses villes françaises. Les services de l'État nous ont particulièrement entourés en ces moments difficiles et continuent de nous donner régulièrement des nouvelles de l'évolution de l'épidémie. Ici, à Cayeux-sur-Mer, nos docteurs ont pris, dès le début, toutes les décisions et la mesure de la dangerosité de ce virus. Ils nous ont apporté une aide précieuse et des recommandations très appréciées. Les pharmaciens et les infirmiers ont, eux aussi, réagi très rapidement. Merci à eux. Remercions également le corps des sapeurs-pompiers qui a toujours répondu présent en cette période très délicate. La mairie, sous la houlette de Monique Sabowski, adjointe au CSAS, a mis en place, avec l'aide de bénévoles, la confection de masques en tissu. Les couturières, à la salle des fêtes, lieu suffisamment grand pour un respect efficace des gestes barrières, se sont mises au travail. Chacune apportant soit une machine à coudre, soit du tissu. Il faut se rappeler qu'au tout début de la pandémie, nous n'arrivions pas à nous procurer de masques chirurgicaux. Merci à tous ces bénévoles. Ce fut un des exemples de solidarité. La solidarité, ce fut aussi des dons de masques, de gants, de charlottes par des entreprises locales. Tout a été distribué à nos structures médicales, à l'EHPAD pour nos anciens, ainsi qu'au centre de soins de Brighton-les-Pins. La solidarité, c'est aussi de remplir notre rôle social et notre soutien vis-à-vis de nos aînés, souvent seuls, très seuls. Plus de 840 appels téléphoniques ont été réalisés par les élus du conseil d'administration du CCAS et les élus du conseil municipal. La solidarité, ce fut aussi la distribution des colis de Noël aux aînés par nos élus. 720 colis furent distribués en moins de 3 jours. Un petit moment de partage. Et si les livreurs de colis étaient tous masqués, Covid oblige, tous portaient un bonnet de Noël afin de souligner ce moment particulier qui est synonyme de fête, de partage, d'espoir et aussi de cadeaux. La solidarité, ce fut aussi d'offrir des masques lavables aux enfants de nos écoles, ainsi que des masques inclusifs pour les maîtresses, afin que l'apprentissage de la lecture soit plus aisé pour nos enfants. La solidarité se fait aussi de diminuer le prix des terrasses pour nos commerçants déjà durement éprouvés. Et cela
bien que la ville elle-même soit confrontée à un budget bien difficile à cause d'une baisse de ses recettes, comme vous le savez. Oui, le montant des reversements des campings, du casino sera moindre, tout comme les recettes des locations de salles et des cabines de plage ou commerciales. Il est de tradition, lors des cérémonies de vœux, de faire état des travaux de l'année en cours, passée, et des projets à venir. Voici donc très brièvement un récapitulatif. Tout d'abord, la voie verte de la Molière à Cailleux est désormais terminée. Les plantations de pins sont effectuées et réalisées. Et si l'engouement des touristes et des Cayolais est déjà très important, on le verra plus encore cet été. Une réalisation de 860 000 €, aidée par nos partenaires habituels, d'où les travaux durant la période estivale afin d'obtenir ces subventions importantes pour la commune. Les travaux de la rue d'Enfer, commencés il y a un an, sont eux aussi terminés, ainsi que la réhabilitation de la petite rue des Oubliettes et des parkings adjacents. Les travaux de rénovation du patrimoine communal continuent bien sûr avec la clôture de l'ancienne école de la Molière, les travaux du clocher de l'église de Cailleux-sur-Mer et les travaux de l'ancienne école d'Ourdel qui serviront pour le yacht club. Quant au projet, il y en a beaucoup. Avec nos peu de moyens, il faudra de la patience. Et je peux citer, tout d'abord, le projet d'extension du cimetière, qui est en bonne voie. C'est un projet indispensable pour la ville. Il sera d'une centaine de places et sera suffisant pour les 10 prochaines années. Pendant ce laps de temps, il faudra réfléchir à un nouveau projet pour un cimetière plus grand. Le choix du site n'est pas encore défini. L'étude de revitalisation du centre-bourg est en cours. Une première phase de rendu d'information a eu lieu mi-décembre, après plusieurs réunions publiques dans la collectivité. L'étude, quant à elle, devrait se terminer en juin et nous proposer une feuille de route importante pour l'évolution économique et touristique de la ville. Le dossier du PLU, plan local d'urbanisme, très important pour le développement économique et la constructibilité du territoire, devrait voir sa finalisation en 2021 si tout va bien. La troisième tranche concernant la gestion des flux du Hourdel, afin de préserver notre petit port et que les voitures puissent se rendre au parking du Blocos sans passer par le village, sera d'actualité en fin d'année prochaine. Le parking privatif du casino et l'aménagement de la place, très important pour le développement du casino. L'étude de résilience de notre boulevard avance, elle aussi, pas de retard de ce côté-là. Vous l'avez sans doute lu aussi dans la presse écrite dernièrement, Cailleux-sur-Mer, votre ville, vient d'être sélectionnée au programme des petites villes de demain, soutenue par l'État. Une aide indispensable en ingénierie et une aide financière importante pour faire avancer nos grands projets. Cependant, notre principal objectif est, bien sûr, de dynamiser la démographie cayolaise, de construire des logements pour cela et d'amener des familles sur notre territoire. Mais, entre zone rouge du plan de prévention des risques naturels, la loi littorale et le millefeuille de protection que nous avons, ce n'est pas chose facile pour vos élus. Pourtant, cette priorité qui déterminera notre futur, les classes dans nos écoles, la vitalité de nos commerces et bien sûr les services à la population. Mais Cailleux bouge, nous voyons bien, ne soyons pas pessimistes. 28 appartements verront bientôt le jour sur le boulevard. De nouveaux habitants qui feront travailler nos commerçants. Cailleux s'embellit aussi. De nombreuses façades ont été rénovées. Les maisons sont plus pimpantes et fleuries. Merci à tous pour vos efforts qui améliorent notre cadre de vie. Cadre de vie qui bénéficie du label de fleurs pour la première fois et du pavillon bleu pour la 6e année consécutive. Les associations ont été durement touchées cette année par le Covid-19. Pas d'animation, pas de repas festifs non plus.
Merci à tous nos présidents d'associations, ainsi qu'aux bénévoles qui contribuent à faire vivre notre commune. Mais également à nos employés municipaux toujours disponibles pour notre population. Merci aussi pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des dernières élections municipales. Ne regardons pas en arrière avec regret, regardons en avant avec espoir. Et maintenant, mes chers amis, en mon nom et en celui de la municipalité, je vous souhaite à tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2021, une année de renouveau et de santé pour tous. À présent, je vous laisse en compagnie de Bernard et Sabine Godard qui nous ont préparé, comme chaque année, une rétrospective de l'année écoulée. Bonne année à tous.